Témoignage de Rachel Mechala. C'est un témoignage traduit de l'anglais. Dieu a montré à mon mari cette révélation, une vision de la nuit, c'est arrivé pendant qu'il dormait, et il s'est juste retrouvé dans l'esprit, et il savait que son corps était resté sur terre. Ce qu'il a remarqué, c'est que ses sens étaient plus vivants que lorsqu'il était dans son corps, et qu'il se demandait ce qui lui était arrivé. Mais comme il se tenait là où il était, il a soudainement vu le chemin du paradis. La route partait du calvaire. Il a vu la croix de Jésus au calvaire, et une très belle route commença juste là au calvaire et c'était comme un escalier qui montait au paradis. Il est immédiatement devenu clair pour lui, c'est pourquoi Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14/6 et qu'il était impossible pour quiconque en dehors de Jésus, d'aller au paradis, parce que la route a commencé au calvaire où Jésus est mort. La route était belle au-delà de la description des mots humaines, elle était si belle juste à regarder. Il était fait d'une lumière blanche brillante dont la couleur semblait mélangée à de l'or. La route était faite d'innombrables escaliers, commença par le calvaire et montant jusqu'à la ville sainte. Les escaliers étaient faits de la parole de Dieu. Sur chaque marche, un verset de la Bible y était inscrit, tout le livre de la Bible était sur les escaliers, allant jusqu'au ciel. En montant les escaliers, il remarqua que l'escalier menant au paradis était sur une très belle montagne. Quand il a vu ça, il s'est souvenu comment la Bible appelle le paradis, Mont Sion, Hébreux 12:22 mais vous êtes venus à la montagne de Sion et à la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, à une innombrable compagnie d'anges. Il a vu ce qui ressemblait à une corde faite de lumière, venant du sommet de la montagne où se trouvait la ville céleste, et la corde de lumière connectée aux gens sur terre. Il a vu que ces cordes de lumière étaient nombreuses en nombre et que chaque personne sur terre avait une corde qui s'y connectait depuis le ciel. Il a alors compris que ce corde représentait l'invitation de Dieu à chaque être humain sur terre pour qu'il vienne au paradis. Il a compris que le désir de Dieu est que chaque personne aille au paradis, et donc, il a invité chaque personne qui est née sur terre à aller au paradis quand elle meurt. Il a aussi compris que cette chaîne de lumière qui était l'invitation de Dieu avait le pouvoir de tirer une personne vers le haut, vers la ville céleste. L'invitation de Dieu nous attire vers la ville céleste et dans le physique cela se manifeste comme un désir d'être juste avec Dieu. Malgré cette invitation, chaque personne est libre d'agir sur cette attraction ou de l'ignorer. Lorsqu'il a atteint le sommet des escaliers, il a vu une énorme porte à l'entrée de la ville céleste, et beaucoup des gens se tenaient à la porte en attendant d'être inaugurés. Quand il a vu ces gens, il savait que ces gens venaient de mourir sur terre. Il a même eu une conversation avec l'un d'entre eux sur à quel point la mort est vraiment irréelle parce qu'un être humain ne meurt pas vraiment, il se transmet juste dans un autre royaume et n'a aucune connexion avec le corps laissé sur terre. Il a dit que cet homme qu'il a rencontré à la porte, lui racontait comment il était mort, et que sa famille avait fabriqué un cercueil fantaisiste et cher pour sa tombe. L'homme lui a dit que tout cela était un gâchis, parce que sa famille faisait ça en pensant que ce qu'il faisait à son corps, il le faisait pour lui, et pourtant il n'était pas là. L'homme disait, « Regardez, il pense que je suis mort, et il se donne la peine de faire tout ça pour mon corps, et pourtant je ne suis pas mort, je suis vivant, et quoi qu'il fasse n'a rien à voir avec moi. Je ne suis pas dans cette tombe, je suis ici. » Mon mari et l'homme ont commencé à dire à quel point c'était drôle, que les gens puissent penser qu'ils sont morts, et pourtant ils étaient ici dans cet endroit, et pouvaient voir, toucher, sentir et même parler. Il s'est ensuite rendu compte que pendant tout ce temps, il y avait ces gens postés à la porte qui cherchaient les noms des gens dans le livre de vie. Il y avait une file d'attente et quand chaque personne a atteint le front, quelqu'un était posté à la porte, vérifiant si ce nom était inscrit dans le livre de vie. Ceux dont le nom ont été écrits ont été sauvés. Mais il a dit que d'autres personnes qui étaient aux portes ont trouvé leur nom non inscrit dans le livre de vie, et qu'elles ont été renvoyées en enfer. Cela a rendu les gens dans la file d'attente très ennuyés et effrayés de savoir si leur nom était ou non inscrit dans le livre de vie. Les raisons pour lesquelles les gens ne pouvaient pas être autorisés à entrer à cause du péché, avec lesquels ils étaient morts. Ils savaient que tous ces gens qui étaient à la porte étaient chrétiens sur terre, et ce pourquoi ils avaient monté les escaliers jusqu'aux portes du paradis. Mais à cause du péché qu'ils avaient ignoré dans leur vie, leur nom n'était pas dans le livre de vie, malgré eux ayant été chrétiens sur terre. Parce qu'ils étaient maintenant dans le royaume spirituel, et qu'ils n'avaient pas les sentiments qu'ils avaient dans leur corps physique. Ces gens pouvaient maintenant voir à quel point toutes les choses qui les empêchaient d'entrer au paradis étaient insignifiantes.
Il a dit qu'il était clair pour lui et pour tout le monde que rien sur terre ne valait la peine de manquer le paradis. Alors que mon mari s'est tenu à la porte, il s'est soudainement rendu compte qu'il avait quelque chose qui allait l'empêcher d'entrer dans les portes du paradis. Sur terre, certaines personnes l'avaient offensé et il avait trouvé extrêmement difficile de pardonner. Il s'était senti justifié d'en vouloir aux gens qui lui avaient fait du tort parce qu'il croyait que ces gens avaient tort et comme il ne s'excusait même pas, il ne méritait pas son pardon. Il s'est senti justifié d'être impitoyable parce qu'il pensait que ces gens avaient besoin de venir demander son pardon en premier, et c'est en ce moment qu'il leur pardonnerait. Parce que ces gens avaient tort, il s'était senti justifié de leur retenir le manque de pardon, mais maintenant il a réalisé que cela lui coûterait son âme. Mais maintenant, à la porte du paradis, mon mari savait que ça n'avalait pas la peine d'avoir une rancune, parce que maintenant il manquerait le paradis pour toujours, pour cette seule chose, l'impardon. Il s'est senti extrêmement fou, de refuser de pardonner parce que maintenant, cela lui coûterait toujours son âme, et il savait qu'il n'avait pas de deuxième chance. Il souhaitait pouvoir retourner sur terre et pardonner. Il était dans le regret et continuait à se dire, ça n'en valait pas la peine. J'aurais dû pardonner à ces gens même si je sentais que je n'étais pas celui qui avait tort, j'aurais dû faire la paix. Mais maintenant le paradis va me manquer juste à cause de ça, j'ai été si fou de ne pas pardonner. La vision s'est terminée et il s'est soudainement réveillé, et s'est retrouvé au lit. Quand il s'est réveillé, il a dû appeler ces gens et leur demander pardon pour le désaccord qu'il avait et il leur a pardonné et a fait la paix, même s'il sentait qu'ils avaient tort. Il savait qu'il devait le faire pour le bien de son âme. Matthieu 6h15, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne pardonnera pas non plus vos offenses. Le manque de pardon empêche vos péchés d'être pardonnés. Par conséquent, si vos péchés n'ont pas été pardonnés, vous ne pouvez pas aller au paradis. Cela signifie que vous serez condamnés à l'enfer à cause de vos péchés. Mes frères et sœurs, le salut commence au calvaire où Jésus est mort pour vous. Peu importe à quel point tu es bon, si tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu ne pourras jamais entrer au paradis. Si tu n'as pas accepté Jésus, tu ne peux même pas monter les marches de la parole de Dieu car la route commence de ce que Jésus a fait pour toi. La Bible dit que tout le monde a péché et a manqué la gloire de Dieu. Cela signifie que nous avons tout besoin de Jésus pour le salut, parce que nous avons tout péché et seul son sang peut nous purifier. Même vous arrêtez de pécher, vous ne pourrez jamais être juste avec Dieu, parce que vos péchés passés ne peuvent jamais être pardonnés sans le sang de Jésus, donc vous resteriez pécheurs pour toujours. C'est pourquoi le premier pas est de croire en Jésus pour que son sang puisse laver vos péchés. Ces gens à la porte avaient accepté ce que Jésus a fait pour eux, et monté les escaliers de la parole de Dieu, mais certains ne pouvaient toujours pas entrer au paradis, parce qu'ils laissaient leur robe être tachée par les péchés qu'ils tenaient pour acquis. Dieu est si aimant, il veut que tout le monde soit sauvé, mais en même temps, Dieu est si saint. Même si vous ne laissez qu'un seul péché sur votre robe, sans se repentir et mourrez dans ce péché, vous ne pouvez pas entrer dans le lieu saint. Le sang de Jésus ne peut pas couvrir les péchés que vous continuez à commettre, et que vous refusez de vous repentir. Assurez-vous de vous débarrasser de tous vos péchés. Quand Jésus lavait tes péchés, ne prends pas son sacrifice pour acquis, et commencez à pécher délibérément, en pensant que son sang couvre ton péché. Vous devez être saint, en portant le fruit montrant que vous êtes repenti, et que vous êtes maintenant un disciple de Jésus. Le jour du jugement, Dieu jugera tes œuvres, car elles témoigneront de si tu étais un vrai croyant ou un incrédule. Ne prenez pas le péché pour acquis. Maintenant, nous avons le temps de nous repentir, nous devons examiner nos cœurs, et voir si nous tenons encore au péché.